Salut tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, vous aurez peut-être remarqué qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, un petit peu dur sur le terrain. Voilà, mon handicap est quasiment ingérable et les répercussions en fait de jouer dans ces conditions sont encore plus ingérables. C'est-à-dire que sur le terrain, ce que vous voyez, c'est déjà un peu difficile à regarder, un petit peu risible en même temps. Mais faut vous dire que ce qui se passe après en fait, ces matchs-là, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible et ça fait que quand je rentre de ces épreuves-là et que je me dis putain, faut que je fasse du montage et qu'il faut qu'un jour je re-regarde ces images-là, vous vous doutez bien que c'est pas forcément simple. Donc ça fait qu'en fait on peut passer d'un moment où tout va très bien, voilà, je suis là, je monte 15, tout va très bien, et à littéralement une descente aux enfers, quoi, vraiment des semaines où je suis plus capable de dormir, où je suis plus capable de manger correctement, où je suis plus capable de rien faire, et où comme là, je prends 15 kilos quoi, en 2 mois. Et voilà, en fait, c'est c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à vivre parce que j'aurais beau essayer de l'expliquer, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie où je suis tellement heureux de pouvoir échanger avec les gens parce qu'en réalité, vous savez, c'est un truc depuis tout petit, j'ai toujours voulu échanger, partager avec les gens, sachant que j'ai jamais eu rien à partager avec les gens en réalité. C'est-à-dire que à l'école, voilà, moi j'étais l'un des seuls asiatiques, j'avais un pote, un ou deux potes asiates dans mon école, mais globalement j'étais un enfant qui était exclu, qui était même un peu bully de par mes origines et peut-être à cause de mon comportement un peu étrange, mais j'ai jamais eu cette opportunité-là d'échanger en fait avec un grand nombre de personnes. Et souvent quand on est dans un cercle social particulier, il y a beaucoup d'appréhension sur les fréquentations ou les non-fréquentations qu'on peut avoir. Et là, en fait, les premières semaines, les premiers mois où j'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai vraiment découvert ce que c'était en fait un réseau social, ce que c'était une plateforme. Et même si c'était 5 ou 10 ou 20 personnes, c'est des cas de figure qu'on ne retrouve pas dans la vie réelle en fait, tout simplement. Et moi je suis quelqu'un qui suis à la base qui est très très critique des réseaux sociaux. Je pense que ça engendre plus de mal que de bien, que ce soit dans le développement des gens, ou que ce soit justement dans la communication globale, dans le fait de tisser des liens avec les autres. Je pense qu'on vivait mieux avant que tout ce système existe. Mais voilà, c'est comme ça, c'est là. Et aujourd'hui, je me rends compte que en étant créateur, on a quand même cette opportunité, cette chance en fait de sentir qu'on est en connexion avec les gens, qu'on est en phase, enfin qu'on n'est pas qu'on est en phase, mais qu'on est en communication en tout cas avec les gens, et que ce qu'on fait résonne chez les gens. Même si on n'est pas exactement pareil, ça résonne chez les gens. Et même quand on vit dans des grandes villes, là moi je suis en banlieue parisienne aujourd'hui, mais quand on vit dans des grandes villes, on n'échange pas avec les gens, on ne communique pas avec les gens, on est toujours dans l'appréhension, on est toujours en fait, on est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien perdre, et souvent à raison d'ailleurs, parce que les gens n'en pensent pas moins, mais le fait est que tout est devenu si compliqué. Ça pour dire qu'en fait, à la fois je me sens, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais je vous le redis, je me sens tellement heureux juste d'avoir cette chance-là de pouvoir m'exprimer. Je parle pas d'avoir 3000 abonnés, avoir 1000 abonnés, avoir 100 abonnés, en fait c'est même pas ça. C'est juste le fait d'être là et qu'il y ait des gens potentiellement qui regardent, parce que quand on sort quelque chose aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Ça n'existe pas, ça n'existe plus, quelqu'un qui sort quelque chose et ça fait 5 vues et c'est les 5 membres de la famille, quoi, ça n'existe plus. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce truc-là, j'y ai pris goût, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, mine de rien, parce que je sais que je me plains beaucoup, je sais que beaucoup de gens s'en plaignent et le déplorent. Et me disent souvent, ah bah tiens, c'est bizarre, t'as un bon niveau de jeu, t'as l'air agréable, et à la fois t'es super chiant à te plaindre tout le temps, tu casses les couilles.
Mais le fait est que moi, je suis pas dans une mise en scène quand je produis du contenu sur cette chaîne. Euh, je pense que certains l'ont compris, mais je fais même pas mes vidéos comme si elles allaient être vues en réalité, à part peut-être celle-ci. Le truc, c'est que quand on fait quelque chose et que c'est peut-être apprécié par des personnes, pas parce que c'est forcément bon, mais juste parce qu'on a eu l'audace de le faire tout simplement, et qu'après on fait quelque chose où c'est un petit peu moins apprécié, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile parce qu'en fait on se rend compte que les gens ils nous connaissent pas, de toute façon ils nous connaissent pas et ils peuvent pas nous juger sur une vidéo ou sur des choses qu'ils voient comme ça sur quelques images. Et à la fois que en fait on n'a pas envie de décevoir les gens. On n'a pas envie de décevoir les gens, donc en fait on se rend compte que moi par exemple ça m'arrive souvent de discuter en commentaire avec les gens et souvent on n'est pas d'accord, qu'on parle de ma problématique, qu'on parle de mon jeu, qu'on parle de plein de trucs. Et moi, si vous saviez à quel point j'ai envie de leur dire exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Et même parfois quand je fais des vidéos, je me dis putain, j'ai envie de faire un truc qui plaira à tout le monde. Et même si ça me plaît pas, même si c'est pas le reflet de la réalité, au moins ça plaira à tout le monde. Et j'ai tellement envie de c'est même plus de faire plaisir en réalité, c'est juste de pas faire ressentir de sentiments négatifs aux gens, qu'au final on se retrouve vite entre quatre murs et à se dire mais le seul moyen de pas ennuyer les gens, c'est de rien faire quoi. C'est de rester chez toi, de rester chez soi, de plus jouer au tennis, de plus faire de vidéos, de plus rien commenter, de plus rien dire. Et parce que la réalité c'est celle-là, c'est qu'en réalité moi je suis une personne qui suis très clivante, je suis une personne qui suis très à la marge. Et bien que voilà, les gens peut-être qui sont à la marge, les autres personnes qui sont à la marge qui m'apprécient, mais la plupart des gens soit ne me comprennent pas, soit ne sont pas forcément en capacité de comprendre ni ce que je vis, ni ce que j'essaie d'exprimer. Et il y a un peu ce mythe de Sisyphe, enfin c'est pas ce mythe de Sisyphe, pas du tout, j'ai voulu faire le mec mais pas du tout. En bref, c'est un peu ce... Bah si, c'est ça quand même, c'est le fait, je roule ma pierre jusqu'en haut du volcan et c'est obligé qu'à un moment donné, je vais me finir écrasé par cette pierre parce que j'ai l'impression que si je me dénature pas, je peux pas faire l'unanimité quoi. Et vous allez me dire, mais c'est le cas de tout le monde, et bah moi je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont hyper nature, des gens qui sont eux-mêmes, pour qui, voilà, qui font les choses comme ça, vraiment comme ça leur vient. Je vais citer personne, mais pour moi, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et, et, et pour qui tout se passe très bien, quoi. Ça se passe très bien, ils sont heureux. Bon, ils sont heureux sur le moment. Et tout le monde a l'air d'être bien. Et moi, j'ai l'impression que j'ai pas cette opportunité, j'ai pas cette chance d'être en fait comme ça. C'est-à-dire que dès que je me dis vas-y fais, en fait je me rends compte que ça va s'éloigner en fait de mon objectif de base qui était de produire quelque chose qui fait plaisir aux gens quoi. Quelque chose où je sens que les gens sont contents de me voir, sont contents de voilà d'être dans enfin, sont contents de voir qu'en fait que je sors quelque chose quoi tout simplement. Et aujourd'hui chaque fois je me dis putain si je sors ça les gens ils vont se demander est-ce que je vais bien, quel type de thérapie il faut que je fasse, ou est-ce que je suis pas en train de faker pour avoir de l'attention, je sais pas quoi, enfin des choses inimaginables. Et c'est franchement ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce qu'en fait, je me rends compte que les difficultés que j'ai connues quand j'étais petit, parce que j'étais peut-être pas de la bonne, j'étais pas dans ma tête, c'était peut-être pas comme il fallait, ou j'avais peut-être pas la bonne apparence, je venais peut-être pas du bon milieu, ou j'avais pas les codes, je sais pas. Et en fait, je me rends compte que même dans un milieu hyper ouvert, sans aucune restriction, sans aucune condition comme YouTube, dans n'importe quel milieu en fait finalement, ce déterminisme là dans lequel qui nous régit au quotidien, en fait on peut absolument pas y échapper quoi. Et plus on en a conscience, plus on réalise ça, plus on en souffre,
Bon, je vais reprendre dans 2 minutes. Du coup, voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que dans l'état actuel des choses, c'était vraiment, vraiment compliqué de continuer comme je le faisais. En sachant que c'est très difficile pour moi de jouer au tennis en me donnant vraiment des objectifs, en étant vraiment dans cette dynamique-là où je me dis voilà, je me lance dans une quête dans laquelle je vais essayer de devenir un compétiteur, je vais essayer d'atteindre le meilleur niveau et le meilleur classement que je pourrais avoir en donnant les efforts que je peux donner. Mais même ça, je peux pas en fait en réalité dans mon développement normal en fait en arriver là, ce serait déjà me dénaturer, ce serait déjà m'adapter aux attentes en fait des autres et bien que je puisse le faire sur quelques vidéos, sur quelques semaines, quelques mois, j'en suis persuadé. Je pense que sur le long terme en fait ce sera forcément délétère en fait pour mon intégrité et pour voilà, mes niveaux de stress et même mes problématiques que vous connaissez bien. Donc voilà, je suis vraiment dans un dilemme parce que j'ai pas envie de vous quitter, j'ai pas envie de dire au revoir à tout ce que j'ai fait, finalement tous les efforts quand même que j'ai fait parce que voilà, il faut quand même le faire, mine de rien, même si j'ai jamais vraiment été fier de la qualité de ce que je produisais, je l'ai quand même fait, je l'ai quand même produit, j'ai quand même pris le temps et, euh, et voilà, du coup je suis vraiment tiraillé parce que en fait le contenu sportif, le contenu tennis, soit on est dans une forme de coaching, de conseil, qu'on soit en train d'expliquer comment il faut frapper un coup droit, un service ou parler de matériel, parler de cordage, parler de choses comme ça, de customisation, qu'en sais-je. Soit on est dans la peau du joueur, soit encore on est dans la peau du journaliste. Mais dans tous les cas, moi j'ai l'impression qu'aucune de ces trois casquettes ne peut me convenir. Soit parce que j'ai pas la légitimité pour aucun des trois, soit parce que y a des gens qui sont mieux placés que moi, qui ont plus, voilà, qui ont un meilleur profil que moi tout simplement. Vous en avez déjà parlé. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment, je suis un peu désabusé et du coup je réfléchis fortement à continuer YouTube sur un autre format en fait tout simplement sur d'autres thématiques avec production beaucoup plus soignée pour pour le moins et parce que c'est un mode de vie qui me plaît, c'est quelque chose qui me plaît mais simplement être au centre en fait de la chaîne, être au centre de l'attention entre guillemets de ce que je vous propose, du contenu que je vous propose, bah, dans l'état actuel de ma vie, en fait, de ma condition, de mes déterminismes, voilà, bah, c'est trop dur, trop difficile, trop contraignant et trop éprouvant pour moi et pour mes proches et pour tout le monde. Donc, bah, surtout pour moi. mais, euh, mais voilà, donc je sais pas trop, c'est pas encore trop clair, mais voilà, je voulais vous dire ça. Sachez que voilà, il reste encore pas mal de matchs parce que j'étais engagé entre le moment où j'ai pris cette décision. Finalement, cette décision, je l'ai prise à peu près au même moment où vous voyez ce match-là, où je prends rien à Logne, là, où je me rentre et je me dis, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Puis derrière, voilà, la charge que je m'impose, c'est trop compliqué. Euh, mais et du coup, il reste quand même pas mal de matchs parce que j'étais engagé sur 3 tournois encore. Mais, euh, mais voilà, voilà. Je suis vraiment désolé en tout cas pour ceux qui voulaient en voir plus sur ça. En fait, je vous dis pas que je vais arrêter, mais enfin que je vais plus jamais jouer, mais juste dans un premier temps, tant que je reviens pas fit au niveau du corps, tant que je reviens pas fit un tant soit peu au niveau de l'esprit, bah non, je continuerai pas sur ce format-là. Donc je vais continuer de jouer. Forcément, jouer au tennis c'est super. Et il y en a qui disent oui, ceux qui jouent au tennis, c'est ceux
c'est qui vit le plus longtemps. Je sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, le tennis est super pour se maintenir en forme et je dois me maintenir en forme. Du coup, je vais continuer à jouer. Si des gens organisent des événements, des choses, ou d'autres collègues youtubeurs organisent des choses, je viendrai avec plaisir. Mais voilà, cette quête pour le moment de performance et de classement s'arrête pour le moment. Euh, En tout cas, au moins jusqu'à septembre, où je vais essayer de me remettre physiquement bien. Et si j'arrive pas, bah voilà, j'arrive pas et ce sera bon quoi. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Kevin. Salut. Papa, c'est papa. Dernière. Basta. Il bénit la balle. J'ai pas intérêt à rater. Let's go. Come on.